Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule de Viens on cause. Je pense qu'aujourd'hui je vais vous en filmer, j'allais vous dire vous tourner comme si on était sur un tournage. Je vais vous en filmer quelques-unes parce que je suis inspirée, vous voyez le soleil revient, je pense que je suis dans des belles énergies et j'aime vous faire des vidéos quand je suis dans des belles énergies parce que je suis plus structurée. J'ai l'impression d'être plus structurée. Je voulais vous faire une capsule parce que storytelling, hein, vous savez que comme beaucoup de médiums, on est amené à passer et dépasser beaucoup de choses pour pouvoir expérimenter, transmuter et, j'ai entendu un terme, il est parti, et partager au plus grand nombre. Transmettre, pardon. Vous voyez, transmuter, transmettre. Voilà. Vous voyez, ça va vite, hein. Notre job, c'est ça. D'où le fait que certains d'entre nous, on ait des vies un peu hollywoodiennes parfois. Parce que justement, on doit dépasser des chaos, des pardons, des choses comme ça, pour pouvoir y mettre de l'harmonie. Moi, c'est mon job. Je le sais, je l'ai compris. J'ai mis des années à le comprendre, mais voilà. Et je viens à vous aujourd'hui pour vous parler du grand chaos dans votre vie, quel qu'il soit. Alors, tout est relatif par rapport au grand chaos, selon votre niveau de sensibilité. Et c'est ça aussi l'empathie, c'est de savoir que par exemple un verre cassé dans une cuisine peut complètement foutre en l'air une journée pour quelqu'un, parce qu'il y a une valeur sentimentale, etc. Et pour quelqu'un d'autre, ça sera complètement de la foutaise. Et donc ça, c'est pas le propos. Chacun son intensité, et je pense que dans l'acceptation de l'autre, il faut justement accepter que chacun a un degré différent de sensibilité. Un chaos pour quelqu'un peut être un grain de sable pour un autre. C'est pas le sujet de la vidéo, c'est juste l'intensité de ce que vous ressentez. Voilà, donc ça déjà c'est établi. Je voulais vous parler de grands chaos qui arrivent dans votre vie, quelle que soit son origine, quelle que soit encore une fois son intensité et sa nature. Quand vous avez des chaos dans votre vie et que ça vient vous chercher émotionnellement et que ça vient faire trembler à l'intérieur de vous des choses, c'est que généralement il y a des grosses blessures à dépasser, transmuter, nettoyer. Il y a des choses à comprendre et finalement quand vous vivez des situations, on va dire de drame ou de chaos, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes comme un cosmonaute dans et là on me montre aussi des scaphandriers, vous voyez? C'est comme si c'est mieux scaphandrier. Vous avez l'armure, vous descendez dans vos profondeurs. Ah, j'en ai des frissons tout le corps. Vous descendez dans vos profondeurs, vous manquez d'oxygène, vous êtes focus sur votre survie, c'est exactement ce qui bouillonne et ce qui se passe en vous. Et tout l'exercice de la chose, c'est de se dire, voilà, c'est ce qui se passe là, c'est un état traumatique, et il va falloir que j'en sorte. Le plus vite serait le mieux, mais pour aller plus vite, il faut se poser et décortiquer les choses et faire les choses en conscience. Quand il vous arrive ça, c'est de se poser, c'est d'éviter de courir dans tous les sens parce que vous savez qu'en plus vous n'êtes pas du tout productif parce que vous courez dans tous les sens, un peu comme une fourmi affolée dans le drame. Et c'est de savoir se poser, d'où le fait que la méditation parfois ça peut vous aider aussi. Et c'est de savoir se poser et d'accueillir les choses. Le journaling est très important, ça vous permet de poser sur papier. Je suis désolée, je canalise des choses en même temps, hein. On me dit parce que peut-être que certains ont des problèmes de quand vous a parlé aux autres, encore une fois, je vous ramène à l'intensité, vous n'êtes peut-être pas compris et accepté dans vos émotions parce que la personne en face comprend pas votre intensité. Donc ça, c'est propre à vous, ça n'appartient qu'à vous, d'où le fait de faire du journaling parce que vous allez vous parler à vous et vous allez un peu réparer l'enfant intérieur qui n'a peut-être pas été écouté par ses parents lors de... Vous voyez, c'est énorme, hein, dans ce qu'on vit, il y a tout ce processus-là qui se joue. Ensuite, les jours vont passer et vous allez relire avec un petit peu plus de recul vos émotions et vous allez voir ce qui se trame parce que justement dans le fait que vous soyez embué, ça remonte la vase et ça vous permet de mettre le doigt sur finalement ce qui se joue. Moi, mon job aussi, c'est de vous expliquer que quand il se passe ça, c'est une bénédiction déguisée, dans le sens où c'est de la vase que vous n'avez pas conscience, qui n'est pas devant vos yeux tous les jours, mais qui vous embourbe, qui vous empêche de vivre normalement et qui parfois vous empêche de respirer. Parce que si ça revient lors de touches, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Généralement, quand il vous arrive des choses comme ça, à moindre mesure, vous avez eu des schémas un peu répétitifs. Hein, on appelle ça du karma vulgairement. Et donc, c'est que c'est des blessures à dépasser, et plus vous allez les comprendre et les dépasser, plus elles vont s'amenuiser dans votre vie. C'est ça, la bénédiction.
Donc voilà, donc il faut les prendre à bras le corps, si c'est possible, et puis essayer de les comprendre aussi, parce qu'on est humain. J'entends beaucoup de gens dire oui, il faut arrêter, il faut lâcher prise. Oui, il y a des choses pour lesquelles on ne sera pas maître de compréhension, mais mon job à moi, en étant très analytique, c'est de vous donner des pistes de compréhension. Je pourrai jamais vous donner toutes les réponses, mais je vous donnerai ma philosophie. Parfois, juste un mot, ça peut vous aider. Parfois, juste une phrase, ou peut-être parfois juste dire, écoute, il n'y a pas toujours une réponse, mais c'est ok. Et vous arriverez à passer au-dessus parce que votre âme arrivera. Elle a juste besoin de dire arrête de lutter parce que vous dépensez de l'énergie quand vous cherchez par exemple des solutions. Et puis parfois, il y aura juste un visuel que je vais vous donner qui va vous détendre, qui va vous rappeler un souvenir, qui va vous rappeler quelque chose et qui va vous faire passer au-dessus. Voilà, je souhaitais aussi vous dire que dans tous les épreuves traumatiques, on a énormément de mal à transmuter ça. Le but, c'est de transmuter, c'est incroyable, vous voyez, c'est le soleil qui vient dans la maison, c'est de transmuter les ombres en lumière. C'est très angélique, archangélique ce que je dis. Je vais vous le dire en bon français du quotidien. C'est simplement de faire d'une faiblesse une force. Vous êtes tous nés avec des faiblesses et des forces, et votre but d'incarnation, je le vois dans les thèmes de numérologie que je fais, et c'est mon job aussi, de venir faire de vos faiblesses des forces en mettant des mots, des cas de figure, et en vous donnant une sorte de feuille de route GPS qui vous permet de vous dire, ah bah oui, c'est vrai que ça c'est ma petite faiblesse, donc ça va revenir dans ma vie. Hop, je switch et j'en fais tout de suite une force. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous souhaitez faire un thème de numérologie avec moi. On échangera des détails. Et quand vous venez à moi, généralement, c'est une période de vie où vous en avez le plus besoin. Hein. Tout est divinement orchestré de ce côté-là. Donc voilà. Revenons à nos moutons. Donc là, quand il vous arrive aussi des choses assez traumatiques, c'est de prendre du recul par rapport à ça. Et quand vous avez pris du recul par rapport aussi à vos émotions, vous arrivez à voir d'une part vos émotions, mais d'une part aussi le message qui se cache derrière le chamboulement que vous vivez. Et généralement, derrière cet épisode, vous pouvez avoir d'autres bénédictions. Ici, je vais pas pouvoir sur cette petite capsule vous parler de choses, je vais vous parler de généralistes parce que j'ai pas d'exemple précis. Mais quand il vous arrive quelque chose, euh, bon allez, je vais prendre l'exemple d'une de mes voisines, à l'époque, qui s'était fait voler des bijoux. En plus, c'était très blessure d'injustice à fond parce qu'elle était la seule à s'être fait voler dans la rue, etc., etc. Et derrière tout ça, moi étant spectatrice, j'ai pu, comme je n'étais pas dans l'émotionnel, voir ce qui se tramait. C'était une dame qui était endeuillée, qui s'était enfermée de plus en plus à vouloir tout faire tout seul. En plus, elle avait une fille qui travaillait beaucoup, donc ben ça a refermé le cercle. Et ce vol, ce cambriolage, a fait que en une journée, elle s'est retrouvée avec plein de personnes dans sa maison. Les voisins se sont donc alliés à venir boire le café, savoir s'il y avait besoin d'aide, etc. Et il y a même des personnes comme moi où j'étais touchée par ce qui lui est arrivé et je m'étais proposé de lui donner de l'aide pour du rangement, pour des papiers, pour quoi que ce soit, mais du soutien. Et elle était très touchée et elle a eu une dose d'amour incroyable. Vous voyez, j'en ai frisson tout le corps. Elle a eu une dose d'amour incroyable dans cette période de vie parce que c'est la bénédiction. Et je disais dans cet exemple que son défunt mari, vous savez que je suis médium, hein, donc son défunt mari était venu me voir et en me disant, tu sais, si on a volé que les bijoux, c'est parce qu'il faut qu'elle passe à autre chose. Et elle tourne autour de ça, et justement, il faut que l'extérieur vienne la chercher pour qu'elle passe à autre chose. Et vous voyez, j'ai fait une vidéo sur la zone de confort. Vous pourrez aller la voir si ça vous intéresse dans les capsules. Et ben c'est tout à fait ça. Elle était dans son cadre à rester là-dedans et elle avait besoin de sortir. Et donc comme elle ne sortait pas, l'extérieur est venu chez elle de par une sorte de drame. Hein. Le 5 d'ailleurs dans la numérologie c'est le chaos. Hein. C'est généralement une grande tour hein, dans le tarot, ça pourrait être une tour. C'est justement casser quelque chose pour qu'il y ait du nouveau dans la vie. Et là, notamment, cet exemple illustre tout à fait ce qui s'est passé. Et j'aime cet exemple parce que
moi, étant spectatrice, j'ai pu voir ça, et ça m'a permis, en étant spectatrice, de voir ça, quand des choses assez drastiques sont arrivées dans ma vie parce qu'elles devaient partir, j'ai réussi à adopter cette philosophie en disant, si tu l'as vu pour cette voisine, tu dois le savoir l'appliquer pour toi. Et vous savez que ça aussi, moi, j'ai toujours un besoin un peu d'exemplarité pour vous tous, c'est d'aller expérimenter les choses, et je dois savoir les gérer déjà moi-même pour après pouvoir vous les enseigner et vous accompagner au mieux. Donc voilà, donc cet exemple, il est très parlant, et ça vous permet aussi de voir la bénédiction derrière. Alors effectivement, il y a tout l'émotionnel à dépasser et tout le matériel à dépasser, mais après, beaucoup aimeraient le dire, nous ne sommes pas que des êtres terrestres, on est aussi un être émotionnel, d'où le fait qu'il y a une partie importante aussi à gérer dans l'émotionnel, mais pour pouvoir harmoniser tous vos corps. Donc vous savez qu'on a plusieurs corps, on a un corps physique, on a un corps émotionnel, on a un corps spirituel, voilà, on a plusieurs corps, et le but c'est d'harmoniser tous ces corps, hein. Finalement, c'est un peu comme certains diraient le cœur, l'esprit, l'âme, le corps, vous voyez, donc il faut aligner tout ça. Et donc, il faut aller écouter toutes ces parts. Une fois que vous avez écouté dans votre drame la part émotionnelle, la part physique aussi, parce que des fois, on gère la part émotionnelle, mais on oublie le physique, parce que vous voyez, quand je vous parlais du scaphandrier tout à l'heure, on est dans l'émotionnel, et on n'écoute plus son corps parce que son corps, il est devenu un fantôme. Donc, il faut réapprendre cette gymnastique à dire, voilà, qu'est-ce que le corps émotionnel me dit, qu'est-ce que le corps physique me dit, parce que quand vous avez des choses très très violentes comme ça, généralement le corps est très fatigué, parce qu'il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur émotionnel, donc le corps physique a besoin de repos aussi, et s'il a besoin de repos, c'est très intelligent, le corps est bien fait, s'il a besoin de repos, c'est que vous devez ralentir, revenir à l'instant présent, parce que à l'instant présent, il n'y a pas de drame. Vous voyez? Bon, en tout cas, j'espère que cette capsule aura pu vous aider. Je suis partie un petit peu sur plein de sujets. Vous savez que les vidéos, j'ai un sujet principal, et après, je laisse mon quartier libre pour vous donner les infos, les accessoires pour débugger vos situations de vie. Essayez de voir en tout cas le côté positif qui peut arriver dans ces drames, enfin dans ces drames, je dis des drames, mais dans des choses assez chaotiques, hein. C'est des drames pour vous, à votre sens émotionnel, vous voyez. Bon, là, l'oreille qui démange, essayez de vous écouter. Et peut-être vous permettre de vous dire que ça vous touche beaucoup, parce que il y a aussi cette part d'accepter, quand vous acceptez quelque chose, vous savez, ça glisse quand même beaucoup mieux. Donc c'est d'accepter aussi que pour vous, peut-être c'est un drame aussi, peut-être pas pour les autres, mais pour vous ça l'est. Et puis justement faire votre tambouille, et puis de faire de ce drame finalement d'essayer d'aller voir les bénédictions qui peuvent se cacher derrière. Généralement, au bout de quelques années, vous arrivez à vous dire que heureusement que ce truc est arrivé, parce que sinon j'aurais pas eu ça, j'aurais pas eu ça. Et c'est quand on a le nez sur le guidon que c'est très très compliqué, et qu'on est dans une blessure d'injustice, etc. Et que quelques années après, vous avez justement le recul euh, de pouvoir vous dire que c'était une bénédiction, finalement c'était tout à fait bien guidé, parce que vous auriez fait ça, ça ne vous aurait pas convenu, etc., etc. Et moi, mon job aussi, c'est de vous aider à pas prendre des années pour faire ça, et de faire ça un petit peu plus rapidement, pour que vous soyez soulagés au plus rapidement. C'est d'harmoniser tout ça au quotidien, et que vous puissiez finalement dépasser ces choses-là, et dépasser aussi des schémas répétitifs et des karmas. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé. N'hésitez pas, la section des commentaires est là pour ça. Moi, je vous embrasse, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle capsule. Bisous la team!